إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer dans l'explication de notre risala du Cheikh Saleh al-Suhaimi rahimahullah et juste un point à mentionner juste avant de continuer. Le Cheikh qui nous a adressé un petit rappel à la fin du cours dernier, c'est le Cheikh Adama Sangare. Et le Cheikh Saleh al-Suhaimi fait partie de ses professeurs. Le Cheikh Saleh al-Suhaimi, dont on est en train de lire la risala aujourd'hui, il était le professeur du Cheikh Adama dans sa thèse de doctorat, lorsqu'il a défendu sa thèse de doctorat. Donc le Cheikh Adama, il connaît très bien le Cheikh Saleh al-Suhaimi. C'était juste un point que je voulais mentionner avant de continuer. Donc avant la pause, on a cité les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et puis on a mentionné les exemples que le Cheikh ibn Taymiyyah a mentionnés au sujet des groupes qui ont exagéré ou qui ont eu du laxisme dans la religion. Parmi ces groupes-là, on a mentionné les Khawarij al-Mariqin. Et comme le Cheikh a mentionné, c'est très important pour les jeunes à l'époque actuelle de connaître cette secte qu'on appelle les Khawarij. Pourquoi? Parce que c'est la première parmi les sectes qui s'est égarée de la Jama'a, qui s'est éloignée de la Jama'a et qui est tombée dans l'extrémisme. Et les Khawarij, comme je disais avant la pause, ils ont plusieurs caractéristiques. Parmi les caractéristiques qu'ils ont, les deux les plus connues, c'est qu'ils déclarent les musulmans kuffars à cause des péchés qu'ils font. Et deuxièmement, ils les déclarent kuffars, mais ils rendent aussi leur sang halal et leur bien halal. Une fois qu'ils les ont déclarés kuffars, c'est permis de les tuer et c'est permis de prendre leurs biens. Ensuite, une autre caractéristique des Khawarij, c'est qu'ils s'opposent aux dirigeants musulmans et qu'ils appellent les musulmans à les critiquer, à les détester, et à sortir et à prendre les armes et à se rebeller contre eux. Ça, c'est une autre des caractéristiques des Khawarij, pour des péchés que le dirigeant fait. Lorsqu'un dirigeant musulman fait des péchés, ils utilisent ça comme un prétexte pour justifier la rébellion et la révolte contre le dirigeant. Et ça, c'est la voie de cette secte d'égarement qu'on appelle la secte des Khawarij. D'accord? Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Et puis il y avait quelques questions qui avaient été posées par certains frères hier justement au sujet des questions. Parmi ces questions-là, il y en a qui se rapportent ou qui ont rapport avec ce sujet-là. Donc je vais prendre quelques minutes juste pour clarifier certaines questions d'entre les questions qui avaient été posées. Par exemple, il y a une personne qui m'a posé la question au sujet de Ben Laden, Oussama Ben Laden, et d'après ce que les ulama ont expliqué à ce sujet-là, Ben Laden c'est un individu qui est dévié et égaré dans sa aqidah et dans son manhaj. Et ça c'est pas uniquement par rapport au 11 septembre ou à l'événement du World Trade Center, le fait qu'il y a eu les attentats à New York. Déjà avant ça, les ulama avaient déjà parlé à son sujet et averti à son sujet et clarifié que cet individu-là était dans l'égarement, dans son manhaj,
et dans sa compréhension de l'islam. Et Cheikh Ibn Baz, et Cheikh Ibn Uthaymin, et Cheikh Muqbil, et d'autres ulama avaient déjà averti contre lui avant même les accusations qui étaient données contre lui au sujet du 11 septembre. Donc c'est un individu qui était connu comme étant un individu avec un manhaj dévié, qui faisait le takfir des dirigeants et des ulama, et qui appelait les musulmans à la rébellion et à la révolte, etc. Et à faire soi-disant le djihad, mais un djihad qui est en contradiction avec les règles du Coran et de la Sunna et des principes de l'islam. Donc qu'est-ce qu'ils font au nom du djihad et au nom de l'islam? Ça n'a rien à voir ni avec l'islam ni avec le djihad, parce que le djihad il doit être fait avec le dirigeant des musulmans et avec les règles islamiques selon le Coran et la Sunna et les principes de l'islam. Donc ça c'est juste pour clarifier les points à ce sujet-là. Ensuite, en ce qui concerne la question que des frères m'ont posée au sujet d'un pays islamique, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'un pays islamique. Eh bien un pays islamique, d'après les explications que les ulama ont données à ce sujet-là, c'est un pays dont la majorité des habitants ou la grande partie des habitants sont des musulmans et où on retrouve les signes apparents de l'islam, les mosquées, le azan, et les règles de l'islam qui sont appliquées en général dans ce pays-là. Après, la deuxième question, c'était quel jugement fait-on d'un pays à majorité musulmane mais régi par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important de comprendre à ce sujet-là que les ulama ont bien clarifié cette question et qu'ils ont expliqué que quand il y a des lois qui sont contraires à l'islam, eh bien le verdict au sujet de le pays ou au sujet des lois qui sont appliquées dans ce pays-là et du verdict qu'on donne aux gens par rapport à ces lois-là, il peut être différent d'une personne à une autre. Et les ulama ont expliqué par exemple que tant que le musulman, par exemple, supposons que un musulman croit que les lois qui sont contraires à l'islam sont meilleures que le Coran et la Sunna, il met les lois faites par des hommes qui sont des lois contraires à l'islam, il les place au-dessus de la loi d'Allah. Dans ce cas-là, ça c'est kufr. S'il croit que c'est au-dessus. Donc quand il parle, il va dire les lois qui sont faites par l'homme ou qui sont contraires à l'islam, elles sont meilleures que les lois d'Allah. Celui qui dit ça, il est kafir. À moins qu'il soit ignorant, dans ce cas-là, on va lui expliquer son ignorance, on va lui montrer que ça, tu peux pas dire ça, c'est un musulman. S'il persiste, par la suite, il sera kafir. Il y a une autre situation, c'est quelqu'un qui dit les lois faites par l'homme, elles sont pas meilleures que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont pas supérieures, sauf qu'elles sont équivalentes. Donc il les met à égalité avec la loi d'Allah. Ça c'est kufr aussi. Ça c'est une forme de kufr majeur aussi, comme la première. Parce qu'il met à égalité la créature et le créateur. Ça c'est kufr. Maintenant il y a une autre possibilité aussi, c'est que cet individu-là, qu'il soit un dirigeant ou qu'il soit un musulman ordinaire, c'est pas seulement pour le dirigeant que ça s'applique, c'est pour tout le monde parmi les musulmans. Si il croit non pas que la loi des hommes ou la loi contraire à l'islam est meilleure, et il ne croit pas qu'elle est équivalente, mais il croit que c'est permis de juger selon ces lois-là. Il rend ça halal, il le déclare licite, que c'est permis de juger par le contraire de l'islam. Et ça c'est kufr aussi, parce que ça implique de rendre halal ce qui est haram. Et donc ça c'est kufr, parce que c'est ce qu'on appelle l'istihlal. Bien entendu, si une personne est ignorante, encore une fois, il faut lui expliquer. Si la personne elle a une shubha ou une ambiguïté à ce sujet-là, il faut lui clarifier. D'accord? C'est pas tu te précipites automatiquement, tu discutes avec quelqu'un ou tu parles avec quelqu'un, puis la personne elle dit quelque chose qui est incorrect, puis tout de suite tu te précipites à la déclarer kafir. Non, tu dois prendre ton temps pour expliquer et parler à cette personne-là. Et si tu vois qu'elle a une erreur dans sa compréhension, tu l'appelles à revenir à la vérité et
tu l'appelles à se repentir et à corriger ses erreurs. Ensuite, il y a une autre catégorie parmi les cas qu'on peut retrouver parmi les musulmans. C'est le cas d'un musulman qui juge par autre que la loi d'Allah, il juge par des lois ou des préceptes ou des coutumes qui sont contraires à l'islam, ou qui fait des innovations dans la religion, mais qui croit que c'est haram. Il est contre ça. Il dit, je sais que la loi d'Allah, c'est qu'est-ce qui est obligatoire à suivre, et que c'est le meilleur à suivre, et qu'est-ce qui est obligatoire à suivre, sauf que, il suit ses passions, il suit ses désirs, pour de l'argent, ou pour, le pouvoir ou des choses de ce genre. Ça c'est des exemples de shubuhat qui peuvent arriver à certains individus, à cause de l'argent ou à cause d'un autre désir qu'il peut avoir, l'amour du pouvoir ou l'amour de l'argent. À cause de ces choses-là, il juge par autre que la vérité, il juge par autre que ce qu'Allah a révélé. Dans ces cas-là, il n'est pas kafir, c'est-à-dire son kufr ne le fait pas sortir de l'islam, c'est un kufr mineur. Qu'est-ce que les ulama ont expliqué comme étant kufrun duna kufr? Un kufr qui n'atteint pas le niveau du kufr qui te fait sortir de l'islam, un kufr mineur. Parce que les ulama ont divisé le kufr, le shirk, le fisq, le nifaq en deux catégories. Le kufr majeur et le kufr mineur. Qu'est-ce qu'ils disent? Al-kufr al-akbar ou al-kufr al-asghar. Et al-kufr al-akbar, c'est tout kufr qui vient en opposition avec les fondements, qui vient directement en opposition avec les fondements de la foi, et les fondements de la aqidah, et les fondements de l'islam. Tandis que le kufr qui est mineur, c'est une action qui ne vient pas en opposition avec les fondements de l'islam, mais qui a été désignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un acte de kufr. D'accord? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. D'insulter le musulman, c'est fusuq, c'est une perversité, c'est un péché. Wa qitaluhu kufr. Et de le combattre, c'est un kufr. Est-ce que ça veut dire que un musulman qui combat un autre musulman est un kafir? Non. Pourquoi? Parce qu'on a des preuves de la charia qui nous indiquent que ça ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam que de le combattre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Ça veut dire, si deux groupes parmi les musulmans, parmi les croyants, Allah les a désignés par le terme croyants, il a dit si deux groupes parmi les croyants se combattent, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ça c'est la preuve que deux groupes de croyants peuvent se combattre, et que dans des cas pareils il faut les réconcilier. Et si un transgresse contre l'autre après la réconciliation, alors combattez le groupe qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah, et s'ils cessent par la suite, alors réconciliez-les avec justice, et soyez justes, parce que Allah aime les hommes justes, et les croyants ne sont que des frères. Donc le fait de se combattre entre musulmans, c'est sûr que c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés, c'est quelque chose qui est haram, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Et donc, c'est pour ça que les ulama, ils ont distingué entre des péchés qui sont parmi les grands péchés que la charia a désigné ou a nommé kufr, et les formes de kufr majeures qui viennent en opposition directe avec les fondements de la aqidah et les fondements de la foi islamique. D'accord? Donc il faut faire très attention avant de rentrer dans ces questions-là. Souvent vous allez trouver des gens d'aujourd'hui qui ont ces idées, et ces idées-là de déclarer les musulmans kuffars à cause du fait que, soi-disant, ils ne jugent pas par la loi d'Allah, souvent c'est le manhaj des Khawarij. Et la shubha des Khawarij à l'époque de Ali ibn Abi Talib, c'était la même shubha que les Khawarij d'aujourd'hui. Ils disaient que les Sahaba ne jugeaient pas par la loi d'Allah. Imaginez, ils disaient que les Sahaba ne jugeaient pas par la loi d'Allah, et ils criaient, comme leur slogan c'était quoi? La hukma illa lillah,
Il n'y a pas de jugement excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement appartient uniquement à Allah. Et c'était là-dessus qu'ils se basaient pour déclarer les sahaba kuffar. Et les gens d'aujourd'hui, c'est la même chose. Ils disent La hakimiyata illa lillah. La hakimiyata illa lillah. C'est ce qu'ils disaient. D'accord? Et ça, c'est une parole vraie. Hein? Kalimatu haqqin urida biha batil. Urida biha batil. Comme Ali ibn Abi Talib, quand il a entendu cette parole, c'est ce qu'il a répondu. C'est ce qu'il a dit à ce sujet-là. Il a dit c'est une parole vraie, mais eux, quand ils l'ont dit, ils ont voulu dire quelque chose de faux. Leur intention derrière cette parole-là, c'est pas une vérité, c'est un mensonge, c'est quelque chose de faux. Ils veulent justifier par là le fait de déclarer les sahaba kuffar ou de déclarer les musulmans kuffar et de se permettre de les combattre et d'essayer de prendre le pouvoir. Et donc vous avez des groupes, parmi les groupes islamistes aujourd'hui, qui utilisent cette même méthode. Leur seule préoccupation dans l'islam, c'est de s'attarder aux dirigeants et au pouvoir politique et d'essayer de les déclarer kuffar pour essayer de les renverser ou d'amener les gens à se révolter contre les dirigeants pour essayer de prendre le pouvoir, soit par coup d'État ou d'autres méthodes. Et ça, c'est une méthode qui est interdite en islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et il a averti contre les gens qui utilisaient ces voies-là. Hein? Et donc, ça c'est très important parce que, comme je disais, ces gens-là, leur manhaj, c'est pas le manhaj du Coran et c'est pas le manhaj de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Isma'u wa ati'u wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha ma'luk fasma' wa ati'. Il a dit il va y avoir après vous, il va y avoir plus tard des dirigeants qui sont injustes et qui vont faire du mal et que vous allez voir de leur part des choses que vous n'aimez pas. Alors soyez patients, soyez endurants et écoutez et obéissez, même s'il frappe ton dos, même s'il prend tes biens, écoute et obéis. Ça c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant vous avez des groupes de bid'a, parmi les groupes qui ont la tendance des khawarij aujourd'hui, qui cachent ces hadiths parce qu'ils ne veulent pas justement que les musulmans sachent la sunna à ce sujet-là. Et donc ça c'est très important de le comprendre. Innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance c'est uniquement dans le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dirigeant, s'il t'ordonne de faire un péché, tu désobéis, dans ce cas-là tu ne vas pas faire le péché. Mais dans le reste, des choses qu'il t'ordonne de respecter, de la vie sociale ou autre, tu l'obéis dans le bien. C'est pas parce que tu l'as vu faire un péché, ou que tu l'as vu commettre quelque chose de haram, tu dis ah ça y est, lui je l'écoute plus, je l'obéis plus, et puis je veux rien savoir. Non, tu dois jamais cesser de reconnaître son autorité et son obéissance, tant qu'il n'a pas fait un kufr bawah, un kufr clair, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et aussi il faut prendre en considération, bien entendu, comme les ulama l'ont expliqué, al-masalih wal-mafasid, les bienfaits et les méfaits, les conséquences des actions qu'on va faire si par exemple on voyait réellement un kufr. Dans les cas comme ça, les ulama ils disent non, c'est pas automatiquement vous voyez ça, vous dites on va se rebeller, on va l'enlever du pouvoir, on va mettre un autre. Non, peut-être que ça va faire couler le sang des innocents, peut-être que ça va faire plus de mal. Et les kuffars, ils veulent déstabiliser la situation politique des pays musulmans, puis quand il y a une déstabilisation dans les pays musulmans, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ils utilisent cette instabilité-là pour introduire des laïcs et les mettre au pouvoir par la suite. Ou bien, s'il y a du bien qui est dans la société, eh bien, ils en profitent pour faire entrer plus de mal encore. Et donc, les ulama ont dit, à propos de tous ces hadiths, ils disent, peut-être que tu vois qu'il y a du mal actuellement avec un dirigeant, mais dis-toi une chose, que si tu essaies de l'enlever du pouvoir et de le remplacer par un autre, c'est un mal plus grand encore qui va arriver. Et c'est arrivé dans plein de pays musulmans, où des groupes et des jama'at ont essayé de dire, on va établir l'islam, on va faire ci, on va faire ça, puis une fois qu'ils ont essayé,
on a vu les conséquences quand ils sont devenus violents, et puis ça s'est retombé contre eux par la suite, en Algérie hein, et ailleurs. Et vous n'êtes pas loin de l'Algérie, donc vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Et il y en a des groupes comme ça qui se disent, il y en a des groupes de djihadistes, et ils s'appellent parfois même salafis djihadis. Hein. Et ça c'est deux mots qui, ils disent kalimatu haqq, comme Ali a dit kalimatu haqq uridu biha batil, parce qu'ils n'ont rien à voir avec la aqida des salafs, ces gens-là, puisque la aqida des salafs, c'est qu'on ne fait pas sortir un musulman de l'islam pour un péché qu'il a commis. Donc eux ils ont contredit la aqida des salafs, et ils ont suivi la aqida des khawarij, ça c'est de un. Et deux, ils font pas le djihad, puisque le djihad, c'est pas comme qu'est-ce qu'ils font eux, c'est pas de cette manière-là que le djihad se passe. Hein, le djihad c'est organisé par un dirigeant derrière sa bannière, et c'est lui qui organise l'armée et qui gère l'armée et qui donne les ordres aux différents régiments et aux différentes troupes, et qui coordonne et gère les choses, et qui arme les combattants, etc., etc. Et on combat derrière son ordre et son commandement, et non pas comme certains d'aujourd'hui qui s'organisent des petits groupes, 4-5 personnes, et l'autre il dit, ok, toi tu vas être l'amir, et toi tu es le second en chef, et on va comme prendre des explosifs et on va aller faire sauter telle ou telle affaire au nom de l'islam. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils ont établi l'islam, ou qu'ils ont aidé l'islam et qu'ils ont fait le djihad. Et ça, bien entendu, c'est totalement ridicule. Et comme le cheikh Adama a mentionné tout à l'heure, il dit les frères qui sont francophones, qui n'ont pas la connaissance de la langue arabe, ils sont éduqués à l'éducation française, comme il dit. Et dans les valeurs et dans les idéologies des Français, la Révolution française, la démocratie, toutes ces idées-là sont inculquées dans cette culture et dans cette mentalité-là, et donc les gens ont ces idées-là de révolution, etc. Et donc on leur inculque ces choses-là, et malheureusement les prêcheurs islamistes qui parlent de l'islam en français, comme Tariq Ramadan et d'autres qui sont très célèbres, n'ont pas d'aqida. Ces gens-là, ils n'ont pas d'aqida salafiyya. Ce sont des gens qui suivent des voies d'égarement et des groupes de bid'a, soit des turuq soufiyya, et ils le cachent derrière une apparence une apparence civilisée, hein, alors qu'en réalité, au fond de leur cœur, c'est rempli de superstitions et d'égarements. Hein. Juste pour vous donner un exemple, Tariq Ramadan, dans une de ses conférences, il donne un exemple, il dit, c'est comme un jeune qui va voir son cheikh, hein, et il ne lui a rien dit encore, hein, il n'y a pas parlé, il avait des problèmes à la maison, il se sentait troublé, alors il arrive devant son cheikh, et son cheikh, hein, il n'a rien vu, il met sa main sur son cœur, il met la main sur le cœur de cet étudiant-là, et puis, sans même que cet étudiant ait dit quoi que ce soit, il le regarde et il lui dit droit dans ses yeux, ils vont se réconcilier. C'est comme si en mettant sa main sur son cœur, il a eu la connaissance des problèmes qu'il avait dans sa maison et que dans l'avenir ils vont se réconcilier. Comment il a eu la connaissance du ghaib? Et ça c'est quelqu'un qui se dit prêcheur islamique et qui prétend appeler à une modernisation ou une réforme de l'islam, et il ramène des croyances, des superstitions et des égarements de ce genre. Et donc c'est pour ça c'est juste un exemple que je vous dis. Et comme quand j'ai posé la question à un chef à ce sujet-là, à Paris il y avait un chef qui était en visite et j'ai pris l'occasion de lui poser la question au sujet de cette chose-là, et le chef il a dit chacun d'entre nous on a un qarin avec nous, un shaitan qui nous accompagne. Et ce cheikh-là, c'est pas un cheikh, en réalité c'est un dajjal, c'est un shaitan. Et son qarin à lui communique avec ton qarin à toi. Et il lui dit des choses, qu'est-ce qui s'est passé chez toi, ou des choses de ce genre, et il informe ce soi-disant cheikh de ces choses-là. Et par la suite, il te dit ces choses-là comme s'il connaissait le ghaib, alors que c'est son shaitan qui lui a transmis ça. Il dit, il connaît pas le ghaib, c'est un menteur. Et après, il a donné un exemple. Il a dit, une chose comme ça s'était produite une fois, il y avait des gens qui étaient réunis, et puis un de ces menteurs-là qui était assis,
il a dit prenez des pierres dans vos mains, hein, un nombre de pierres, et moi je vais vous dire combien de pierres vous avez dans votre main. Alors les gens commençaient à prendre des pierres, il y en a qui prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il met ça dans sa main et dit ok, combien j'ai de pierres dans ma main? Le cheikh dit 7. Parce que son shaitan il compte en même temps que lui. Il y en avait un qui était là, assis dans la salle, il était intelligent. Il a pris des pierres comme ça par terre, il les a pas comptées. Il les a pris comme ça au hasard, il les a mis dans sa main et dit cheikh, combien j'ai de pierres dans ma main? Il commence à dire 5, 6, 7. Il ne sait pas combien de pierres il a dans sa main parce qu'il les a pas comptées. Et son shaitan n'a pas pu l'informer. Alors là, on a vu que c'était un menteur. Donc le cheikh dit, ils ne connaissent pas le rêve. Le rêve, personne ne le connaît, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est alimun bi dhati as-sudur. C'est lui qui sait qu'est-ce qui est dans les cœurs et dans les poitrines, et non pas les êtres humains et les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un exemple seulement de la part de cet individu-là, qui dit qu'il appelle à l'islam, il est en train d'appeler à des superstitions, à différentes formes d'égarement. Hein? Et si on regarde dans les autres choses qu'il a comme erreur, eh bien on ne peut pas les calculer tellement elles sont nombreuses. Dans le tawhid, dans l'aqida, il a des malheurs par-dessus des malheurs, et des erreurs par-dessus des erreurs, et des ténèbres par-dessus des ténèbres. Parce que, et puis c'est pour ça qu'il parle jamais d'aqida, en principe. Il parle de tout sauf de tawhid. Et il parle de tout sauf de aqida. Et s'il parle de tawhid, il passe par-dessus en 5 minutes, et puis, ça y est, c'est fini pour lui. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils cachent quelque chose. Ces prêcheurs-là, ils cachent quelque chose. Hein? Et là, ils sont en Europe, maintenant ils veulent faire l'islam d'Europe, et ils font que critiquer et attaquer les pays musulmans et critiquer ce qui se passe là-bas. Et après, vous voyez par exemple qu'il vient ici, ou il va en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, au Sénégal, et au lieu de leur parler de l'islam, il leur explique la laïcité. Et il leur fait des conférences sur la laïcité alors qu'ils sont dans un pays musulman. Au lieu de les appeler à revenir au Coran et à la Sunna, il est en train de leur expliquer comment appliquer la laïcité puis comment comprendre la laïcité. A'udhu billah. Puis ils leur disent qu'il y a une laïcité qui est islamique puis une qui n'est pas islamique. Ils commencent à dire qu'il y a une démocratie islamique puis une démocratie qui n'est pas islamique. Puis ils jouent avec les mots et il fait tourner la tête des gens parce que c'est un magicien de la parole. Hein? Et donc ça c'est des gens qu'il faut bien faire attention à ces genres d'individus-là. Hein? On va en parler dans d'autres exemples qu'on va mentionner quand on va parler de certains sujets. Après, on va mentionner d'autres exemples sur cet individu qui appelle à l'égarement parmi les musulmans aujourd'hui. Mais donc, je voulais juste expliquer que ces gens-là, ils appellent à la rébellion et à la révolte contre les dirigeants. Ils font des doigts contre les dirigeants et ils insultent les dirigeants au lieu de faire des doigts en leur faveur pour que Allah les corrige, pour que Allah les guide, pour que Allah augmente leur compréhension de l'islam et les amène au droit chemin, pour que Allah fasse qu'ils comprennent et apprennent plus le Coran et la Sunna, pour qu'ils jugent avec justice, hein, pour leur donner le tawfiq et as-sadad. Les salafs, c'est ce qu'ils faisaient, hein, au lieu de les insulter puis d'invoquer pour la malédiction sur eux ou des choses de ce genre. Ça c'est le signe des gens qui suivent la passion et qui suivent la voie des Khawarij. Ensuite, il dit quelle doit être l'attitude des musulmans dans un tel pays, hein, face à l'élaboration des lois contraires à l'islam ou face à l'application des lois contraires à l'islam. Eh bien, à ce sujet-là, il y a notre obligation, bien entendu, chaque individu musulman, s'il y a une loi ou quelque chose qui est contraire à l'islam, le devoir de chacun d'entre nous, c'est de dénoncer cette loi-là, d'être contre cette loi. Et de dire que qu'est-ce qu'on doit suivre, c'est le Coran et la Sunna. Ça, c'est l'obligation de chaque individu parmi nous. De retourner et de juger entre nous selon le Coran et la Sunna et selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et d'appeler les musulmans à revenir à cette compréhension-là et de les éduquer sur le Coran et sur la Sunna. Et de faire la da'wah, d'inviter les gens, pas par la violence, pas par les insultes, pas par le takfir, et pas par ces méthodes-là, non, par l'éducation et par l'enseignement, et en faisant comprendre et en appelant et en invitant les musulmans
à corriger leur aqidah et à comprendre la religion. Parce que même s'ils appliquent la charia, supposons qu'ils appliquent les peines islamiques et les règles islamiques, mais qu'ils continuent à faire des bid'a et du shirk et d'autres formes d'égarement, est-ce que ça va les sauver au jour de la résurrection? Non. Et est-ce que la population va être sauvée de leurs innovations et de des formes de superstition qu'ils ont? Non. Donc, il ne faut pas abandonner les gens, il ne faut pas abandonner la population, il faut expliquer aux musulmans qui forment la majorité de la population, il faut les éduquer, c'est eux qui ont besoin de la compréhension, c'est eux qui ont besoin de comprendre leur tawhid, pour que lorsqu'ils arrivent devant Allah au jour de la résurrection, ils sont sauvés de l'enfer, hein, avec une bonne compréhension de la ilaha illallah, d'accord? Parce qu'on a vu qu'est-ce qui s'est passé dans certains pays où des islamistes, des mouvements comme les Ikhwan ou d'autres ont pris le pouvoir. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir, les bid'as ont continué, les égarements ont continué, le shirk est continué encore, parce qu'ils n'ont pas établi le tawhid. Donc, comme on a dit, face à ces choses-là, il faut ramener les musulmans à la bonne compréhension de l'islam. Et ensuite, il y a la question au sujet des 73 sectes. Et ça disait, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la communauté va se diviser en 73 sectes, dont une seule qui sera sauvée du feu. Aujourd'hui, nous assistons à une prolifération des groupes, se donnant une autre appellation, hein, Tijaniya, Qadiriya, Tabligh, Ikhwan et autres. Comment faire pour reconnaître le groupe sauvé parmi tous ces groupes et toute cette multitude? Eh bien, comme on l'a expliqué, et comme le prophète lui-même l'a expliqué, hein, quand il a mentionné les 73 sectes, il a dit « Kulluha fin nar illa wahida » elles seront toutes en enfer excepté une. « Qila man hiya ya Rasulullah » laquelle d'entre ces sectes-là sera celle qui sera sauvée et qui sera au paradis au messager d'Allah? Il dit « Man kana ala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi » c'est celle qui est sur ce que je suis moi-même aujourd'hui et mes compagnons. Donc ça c'est la façon dont on peut reconnaître, hein, cette secte et ce groupe. Elle suit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi et ce que les sahaba ont suivi dans les pratiques, dans les croyances, dans la compréhension, hein, dans tous les aspects de la religion. Ils retournent à l'islam et au tawhid et à la sunna. Et comme on a dit tout à l'heure, il y aura toujours un groupe de la Ummah qui sera sur cette voie-là et qui comprendra, qui aura cette bonne compréhension de l'islam. D'accord? Et donc c'est important de le comprendre. Et l'autre question c'est, la da'wa est rendue aujourd'hui par différents groupes sous différentes appellations. Et on pose la question au sujet de Jama'at al-Tabligh. Et il y a eu plusieurs questions qui ont été posées à ce sujet-là, au sujet de Jama'at al-Tabligh. Et les gens veulent savoir qu'est-ce que c'est le verdict au sujet de Jama'at al-Tabligh. Il faut bien savoir que quand tu veux savoir le verdict au sujet de quelqu'un, que ce soit Tariq Ramadan, que ce soit une Jama'a comme les Ikhwan al-Muslimin, ou que ce soit le verdict au sujet des Tabligh ou autres, première chose que tu dois faire, retourner, c'est qui le fondateur? Et deuxième chose, ou bien si c'est un individu, deuxième chose, qu'est-ce que c'est la aqidah de ce fondateur? Et qu'est-ce que c'est son manhaj? Où est-ce qu'il a étudié l'islam? Et avec qui il a étudié l'islam? Et là tu vas savoir la réponse au sujet de cette question. D'accord? Donc aujourd'hui les gens posent les mauvaises questions. Ils demandent qu'est-ce que vous pensez de gens qui vont visiter des gens et qui appellent à l'islam ou qui font la da'wah. Ça c'est pas la question. Hein? Il faut comprendre les raisons pourquoi ces gens-là sont considérés ou ont des fautes ou ont des erreurs. Donc quand on regarde le fondateur de Jama'at Tabligh, c'est un groupe premièrement qui est fondé en 1927 en Inde par un homme qui s'appelle Mohammed Ilyas al-Kandahlawi. Et Mohammed Ilyas al-Kandahlawi, c'est un homme qui a eu sa formation religieuse dans les écoles de la secte Ad-Diyobandiyya en Inde, qui est une école soufie. Hein? Et non seulement ça, la aqidah de cette école
en ce qui concerne leur aqidah en l'asma wa sifat, en les noms et les attributs d'Allah, c'est la aqidah des Maturidiyya. D'accord? Et lui-même, le cheikh, il était dans une tariqa, il a une bay'a, il a suivi une tariqa qu'on appelle la tariqa Chistiyya. D'accord? Et parmi leurs croyances, il y a la croyance en Wahdatul Wujud. Ils croient que Allah est en tout et que tout est en Allah, et tout est Allah. Ça, c'est une croyance de certains hérétiques parmi les soufiyins. Et également, ils croient en une autre idée qu'on appelle Al-Hulul, que Allah rentre en certains êtres humains. Comme les chrétiens qui disent que Dieu s'est incarné en Jésus, eh bien, eux, ils ont la même aqidah dans leur tariqa. Ils croient que Allah rentre en certains êtres humains. Pas seulement en Jésus. En plein d'autres parmi leurs shuyukh. Ils croient que leurs shuyukh étaient incarnés, ou que Allah entrait en eux. Hein? Ou qu'ils étaient des demi-divinités. Et non seulement ça, mais on les retrouve souvent, on retrouve des exemples où ils mentionnent qu'il allait méditer auprès de certaines tombes pour essayer de recevoir des émanations spirituelles de la présence ou de la proximité de ces tombes-là. Et ça, c'est des croyances et des pratiques de shirk, hein, qui sont contraires à l'islam et en contradiction avec le tawhid. Hein. Et comme on a mentionné au sujet de la tariqa des Maturidiyya, pour eux il n'y a pas de le tawhid pour eux, sûrement vous avez étudié le tawhid, et vous savez que le tawhid il est divisé en 3 catégories. Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire de croire qu'Allah est le maître et souverain de tout l'univers et que tout lui appartient, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui crée tout, c'est lui qui est le maître de tout. Ça c'est la première catégorie de tawhid. La deuxième catégorie de tawhid, c'est tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est-à-dire que tu dois adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala et que tous les actes d'adoration que tu fais, tu dois uniquement les faire pour Allah, donc ton dua doit être uniquement pour Allah, ton amour, ta crainte, ton espoir, de mettre ta confiance, de faire tes vœux, de faire ton sacrifice, et tous les autres actes d'adoration que tu fais, tu les fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième catégorie de tawhid qui est tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que tu décris Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est décrit, et tu nies au sujet d'Allah ce qu'il a nié à propos de lui-même dans le Coran et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, sans chercher à comprendre le comment et sans faire de ressemblance entre lui et sa création, et ainsi de suite. Donc ça c'est les règles en ce qui concerne l'asma wa sifat. Toutefois, pour les Maturidiyya et les Asha'ira, il n'y a qu'une seule catégorie de tawhid pour eux, et c'est tawhid al-Rububiyya. Ça veut dire que du moment que tu crois qu'il y a un maître, un créateur, un être suprême, tu es un musulman pour eux, ça y est. Et si on appliquerait ça aujourd'hui, ça voudrait dire que même Quraysh, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, devait être musulman aussi. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc comment tu peux dire qu'il y a seulement une seule catégorie de tawhid et que c'est tawhid al-Rububiyya? Ça voudrait dire que Quraysh, alors ils croyaient que Allah est le créateur, ça voulait dire qu'ils étaient des croyants et des musulmans. Hein? Et ça c'est, bien entendu, une mauvaise compréhension de la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, ça ne veut pas dire de croire qu'il y a un Dieu unique ou un créateur unique, ou que tu crois que c'est Allah qui est le créateur. Si tu crois en ça, ça c'est une partie de la ilaha illallah. Mais la vraie signification de la ilaha illallah, c'est que tu dises que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, excepté le Créateur. Tu crois au Créateur, mais tu dis que tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est faux, et que tu ne dois pas offrir aucune sorte d'adoration à autre que lui. Et ça, les mouchriquines de la Mecque, ils ne voulaient pas l'accepter. Ils refusaient de dire la ilaha illallah parce qu'ils voulaient continuer à prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. Et c'est ça le shirk. Mais pour l'établir, non. Ils ont 6 sifat. Les 6 caractéristiques et les 6 attributs auxquels ils invitent les musulmans. La première de ces caractéristiques-là, c'est de dire la ilaha illallah, et ils disent que c'est de faire sortir la fausse conviction du cœur en les créations et de faire rentrer la vraie conviction
en Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il est le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir et celui qui contrôle tout dans l'univers, et d'avoir la conviction en ça. Et ça ne sort pas de qu'est-ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyyah. Et donc il se limite uniquement à cet aspect-là du Tawhid. Et ça, on l'a dit, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que vous trouvez parmi les tabliriyin des gens qui vont vers les tombes, des gens qui vont porter des amulettes, des gens qui vont porter des talismans, des gens qui vont se référer à toutes sortes d'autres formes de sorcellerie ou de gris-gris ou des trucs de ce genre. Et il n'y a personne parmi eux qui dénonce ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont acceptées parmi eux. Et non seulement ça, vous retrouvez que parmi eux ils invitent au bien, mais vous n'allez jamais retrouver parmi eux des gens qui interdisent le mal. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. C'est pas juste Al-amru bil ma'ruf tout seul. C'est pas seulement d'ordonner le bien, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Hein? Eux ils disent, si on parle de tawhid, et si on explique aux gens que d'adorer les tombes c'est shirk, et si on dit aux gens qu'il ne faut pas porter des amulettes et que ça c'est shirk et des choses de ce genre, on va diviser les musulmans. Donc on ne veut pas parler de rien de ce qui peut amener des frictions ou des divisions, donc on va juste parler de des choses que tout le monde est d'accord, des sujets sur lesquels tout le monde ne peut, des sujets sur lesquels personne ne peut diverger, comme par exemple que Allah est le créateur. Est-ce que quelqu'un va diverger avec toi là-dessus parmi les musulmans? Non. Mais si tu commences à leur expliquer que tu dois adorer Allah seul et que tu ne dois pas aller voir des marabouts, ou que tu ne dois pas commencer à porter des gris-gris, ou que tu ne dois pas croire aux horoscopes, ou que tu ne dois pas aller prier et adorer les saints ou les tombes, et que tu dois appeler au tawhid et t'écarter des bid'ah et des innovations, si tu commences à dire ça, elle dit, ah non mais non, ça va diviser. Hein? Ils disent ça va diviser les gens. Ils disent, vous, les musulmans qui êtes sur la voie des salafs, qui voulez suivre la sunna, vous divisez les musulmans. Vous ne voulez pas les unir. Et ça, c'est faux. Parce que la façon dont ils parlent, c'est comme si on dirait que les musulmans étaient déjà unis. Quand ils disent ça, c'est comme s'ils supposaient que les musulmans sont tous unis dans le monde entier, tous sur la même aqidah, tous sur la même compréhension, tous sur les mêmes pratiques, puis que nous on arrive, puis on dit divisez-vous. Et c'est pas le cas. La réalité, c'est le contraire. C'est que les musulmans sont divisés. Et nous, on vient au contraire, non pas pour les diviser, mais pour les réunir. Mais les réunir sur des bases, sur des fondements, sur des compréhensions, sur des règles, sur le Coran et la Sunna, et la compréhension des premiers musulmans. Donc, qui est-ce qui appelle à la division maintenant? Est-ce que c'est celui qui appelle au Coran et à la Sunna et la voie des salafs, ou celui qui dit aux gens, non, vous pouvez pratiquer ce que vous voulez, continuez à faire ce que vous faites, et continuez à inventer des choses ou ramener des innovations dans la religion? Lequel appelle à la division? Hein? Bien entendu les deuxièmes. Hein? Et donc c'est pour ça que nous on essaie de lire cette risala du Cheikh As-Suhaimi, parce que justement il rentre dans les détails de ces questions-là, et il nous aide à comprendre ces sujets-là. Une fois que vous avez compris, ça c'est seulement certaines des erreurs, dans les fondements de la Aqidah et dans le fondement du manhaj, des erreurs de Jama'at al-Tabligh. Et dans différents pays, ils ont des choses qui se manifestent, qui peuvent être différentes d'un endroit à l'autre. Mais ils ont des choses en commun parmi eux. Le fait d'inviter les musulmans à la mosquée, le fait d'appeler les musulmans à venir prier, le fait de vouloir dire aux musulmans le bien, personne n'est contre ça. Parce que ça c'est l'islam. Et ça on l'accepte, alhamdulillah. Mais quand tu veux rajouter avec ça une méthodologie qui est contraire à la méthodologie du Coran et de la Sunna, et quand tu veux rajouter à ça une aqidah qui est contraire à la aqidah du Coran et de la Sunna, là on dit non. D'accord? Et on va ramener les gens au Coran et à la Sunna. Et on a des exemples, des témoignages des savants de l'islam qui ont écrit des livres au sujet de Jama'at al-Tabligh et qui les ont critiqués et qui ont expliqué leurs erreurs et leurs contradictions dans l'aqidah et dans le manhaj. Et ils ont montré, donné des exemples. Même Cheikh Al-Fawzan, il donnait une conférence dans sa mosquée, il parlait du tawhid. Et bien il y avait une jama'a qui était dans la mosquée. Et du moment que le cheikh a commencé à expliquer le tawhid et à parler de tawhid, ils se sont tous levés et ils sont sortis de la mosquée. Parce qu'ils ne vont pas s'asseoir avec les ulama. Et ils sont toujours contre les ulama. Et en fait,
ils détestent les gens de science et les gens qui lisent et les gens qui apprennent le fiqh et le tawhid et l'aqidah. Et ils essaient toujours de mettre une barrière entre le ilm et les musulmans, pour les garder dans leur petit cercle et dans leur petite ignorance, pour continuer à les contrôler et pour qu'ils continuent à pratiquer leurs petits rituels, hein, et les garder dans l'égarement et dans l'ignorance du tawhid. Comment des gens parmi eux, ils se lèvent dans une mosquée pour donner un bayan et ils reconnaissent par eux-mêmes qu'ils n'ont pas de science et qu'ils n'ont pas étudié l'islam, et ils se lèvent pour donner un bayan, pour parler aux gens, et quand le cheikh il commence à donner son dars, ils se lèvent et ils sortent de la mosquée au lieu de s'asseoir pour écouter le dars, parce qu'ils veulent que ça soit fait par eux et que tout soit contrôlé par eux. Et en apparence ils ont cette attitude de douceur et de gentillesse avec les musulmans, mais j'ai eu l'expérience, et beaucoup d'autres ont eu l'expérience également, que si tu t'opposes à leurs idées, et que si tu les contredis dans leur da'wah, ils peuvent devenir très violents. Et cette image de douceur et de gentillesse, elle disparaît très rapidement lorsque tu montres que tu connais quelque chose du Coran et de la Sunna. Donc il faut faire attention, il faut être au courant des égarements de ces gens-là et avertir contre leurs égarements, et aller se rattacher aux ulama de l'islam et rester près des ulama pour avoir une bonne compréhension et pour être et préservé de ce genre de déviation et d'égarement. Donc on a fait le tour un peu, on a juste survolé un peu la question des Khawarij et la question du takfir et des autres questions de ce genre, mais c'est pour vous dire que comme on dit pour les francophones qui n'ont pas des prêcheurs qui sont basés sur l'aqidah des salafs et qui enseignent le manhaj et l'aqidah des premiers musulmans, eh bien pour eux des fois les choses sont très confuses. Ils sont mélangés dans leur compréhension de l'islam parce qu'ils sont entre deux civilisations. Ils apprennent des idées et des théories et des choses qui viennent de l'Occident dans la langue française, et en même temps ils sont coupés de la langue arabe, donc ils n'ont pas accès aux références et aux sources des ulama et de l'islam. Et donc, parce que vous avez des ulama ici, vous avez des mashaykh, hein, et le cheikh Adama qui était là ici tout à l'heure, c'est un des mashaykh qui a fait son doctorat à l'université de Médine. Et il avait parmi ses shuyukh et ses professeurs, il avait le cheikh Saleh al-Suhaimi. Donc vous avez accès à des shuyukh comme ça. Et c'est à vous d'aller les voir et de les activer, de les motiver pour être plus actifs dans votre société, pour profiter de leur science, pour profiter de leur sagesse, pour profiter de leur compréhension de l'islam. Parce que souvent c'est le problème, c'est que on va pas les chercher ces gens-là. Et eux ils ont leur programme et leurs activités, mais c'est à vous d'aller les voir et de leur dire, nous on a besoin de cette science-là, on a besoin de la compréhension que vous avez. Et vous les rendez actifs de cette manière-là, Inch'Allah. Donc, c'est pas ça qui vous manque, hein, même si vous n'avez pas la langue française, mais quand même, vous pouvez écouter le cheikh dans votre langue nationale, et il peut vous expliquer des choses dans votre langue également. Donc, il faut en profiter, comme je vous dis, et laissez pas les gens de l'ignorance, yani Allah musta'an, comme Tariq Ramadan et d'autres, qui vont vous égarer du droit chemin alors que vous avez ces gens-là ici. Pourquoi? Parce que j'écoutais ces conférences et je suis en train de préparer une réfutation détaillée de toutes ces erreurs. Et j'ai commencé déjà à écrire des textes à ce sujet-là, j'ai pas fini encore. Mais parmi les choses qu'il dit souvent, c'est que il dit, vous n'avez pas besoin des gens qui viennent d'ailleurs pour vous dire comment vous devez trouver votre compréhension de l'islam là où vous êtes. Vous devez produire vos propres solutions et vos propres compréhensions. Comme si il voulait essayer de faire comprendre que il faut que chaque chose soit basée dans le pays où vous êtes. La réponse doit absolument venir de là où vous êtes. Alors que les ulama de l'islam sont partout dans le monde. Et partout où vous trouvez des ulama, Allah subhanahu wa ta'ala dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Et donc c'est pas, Allah il a pas dit demandez à des savants au Mali ou demandez à des savants en Arabie Saoudite ou à un pays en particulier, mais demandez à des savants, pas à des ignorants.
Et qu'est-ce que vous retrouvez de ces gens-là qui parlent de l'islam sans savoir, qui ne mentionnent pas de preuves ni de texte pour qu'est-ce qu'ils disent, et puis par la suite qui vous disent des choses comme ça? C'est des shubuhat qu'ils lancent, d'accord? Donc retournez à des ulama, vous avez des shuyukh ici qui connaissent l'islam, qui ont étudié, qui ont du ilm, hein? Mais retournez pas à des hizbiyin ou des gens de bid'a ou des groupes de jama'at, de politique et des trucs de ce genre, hein? Et lui c'est ça ce qu'il veut dire. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour l'instant, puis on continuera dans la lecture du livre du cheikh après la pause du repas, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.